Est-ce que vous savez qu'on peut envoûter quelqu'un en utilisant quelque chose qui lui appartient? Et pour beaucoup d'entre nous, très souvent pour les femmes, on t'a volé. Il y a des femmes, il y a des soeurs qui viennent, des tantes, des cousines qui viennent dans la maison. Quand elles s'en vont, tes dessous ont disparu. Parfois, tu n'as même pas lavé, mais ça disparaît. Parce qu'on peut envoûter quelqu'un en utilisant un contact avec un objet qui lui appartient. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vos habits là, ce que vous portez là, ce n'est pas seulement votre parfum qui est dedans. Il y a votre âme dans vos habits. Il y a votre âme dans vos vêtements. Le vêtement là, ce n'est pas les stylistes qui ont inventé le vêtement. Ce n'est pas les couturiers qui ont inventé le vêtement. C'est Dieu qui a inventé le vêtement à cause d'un problème spirituel. Le jour où l'homme a porté son premier vêtement, c'était dans Genèse. Il venait de pécher et Dieu voulait chercher quelque chose pour cacher sa nudité. Ça veut dire que les habits qui sont sur vous là, ce n'est pas juste à cause des couleurs et de la mode. Mais les habits qui sont sur vous sont attachés à l'état de votre âme. Regardez dans 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit que Jonathan était héritier du roi. Normalement, c'était le fils de Saül. C'est lui qui devait hériter le trône. Et Jonathan va se lier d'amitié avec David. Est-ce que vous savez que dans 1 Samuel chapitre 16, on avait oint David comme roi d'Israël dans la maison de son père? Vous connaissez l'histoire, non? Samuel était venu dans la maison de son père. Il avait oint comme roi. On l'avait oint, mais il continuait d'aller chaque jour derrière les moutons de son papa. Malgré qu'il était oint roi. 1 Samuel chapitre 17, il va battre Goliath. Et quand il finit de battre Goliath, la récompense de celui qui va battre Goliath, c'est qu'il va épouser la fille du roi, etc. Mais il ne va pas encore devenir roi. 1 Samuel chapitre 18, il va commencer à devenir l'ami de Jonathan. Est-ce que vous savez que celui qui a donné le trône à David, c'est Jonathan? Oui, oui. Ce n'est pas l'onction seulement. David était roi il y a longtemps, mais il était encore dans la brousse. Celui qui a fait que David est devenu roi, c'est Jonathan. Parce qu'un jour, dans 1 Samuel 18, la Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme, au point où il fit alliance avec David. Et dans cette alliance avec David, Jonathan a enlevé ses vêtements et il a donné ses vêtements à David. Le jour où il donnait ses vêtements à David, il a donné la royauté aussi à David. Dans la suite des temps, il va mourir, son père va mourir et il va ouvrir le champ pour que David devienne roi. Pourquoi? Parce que dans 1 Samuel 18, en donnant ses vêtements à David, il avait donné sa vie, son trône, son héritage et sa destinée. Dans les objets qui sont à toi, il y a un peu de ta vie dedans. C'est pour ça que dans certaines traditions, quand les gens meurent, on prend leurs habits, on les enterre avec. Parce qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Je répète, les habits là, Dieu n'a pas créé ça à cause de la mode. Dieu a créé ça à cause de l'âme de l'homme qui était tombé dans le péché. Avant de donner les habits à quelqu'un, prie dessus. On peut envoûter quelqu'un par des choses qui lui appartiennent. Genèse chapitre 39 verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et comment pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et dit: voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai crié à haute voix. Verset 15. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Vous connaissez le reste de l'histoire. Potiphar va rentrer, il va prendre Joseph, il va l'envoyer en prison. Tout le monde dit en prison. Joseph va faire la prison. Honnêtement, soyez honnêtes. Dans cette histoire-là, qui a vu Joseph essayer de coucher avec la femme? Personne n'a vu. C'était accusation de la femme contre Joseph. Pourquoi on a mis Joseph en prison? Je vous pose la question. Parce que son vêtement est resté avec la femme. Elle a pris le vêtement, elle a déposé sur la table. Ils n'ont pas demandé d'autres preuves. Quand ils ont vu le vêtement, lui il était déjà parti. Mais le vêtement a fait qu'on allait le chercher et puis on l'a ramené pour le mettre en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une loi qui est spirituelle derrière ce texte. Tous les objets, notamment les vêtements que vous avez, les objets là vous représentent. Ils peuvent vous accuser devant les hommes, ils peuvent vous libérer devant les hommes. Ce qui a accusé Joseph là, c'était son habit. En voyant son habit, on a dit c'est vrai, il a fait. Et donc à cause de son habit, Joseph est retrouvé en prison. Spirituellement, il y a une image. Ça veut dire que ton vêtement peut t'envoyer en prison. Pourquoi? Parce que selon la loi de la représentation, tout ce qui vous appartient peut vous représenter dans le monde spirituel. Ça peut parler contre vous, ça peut parler pour vous. Écoute-moi,
Je peux prier pour quelqu'un ici. Je dis envoie-moi tes habits. Les percées que tu n'as jamais eues, tu peux avoir si on prie sur tes habits. Oui, oui. Parce que tout ce que tu as là, notamment tes vêtements, ça te représente spirituellement. Ça peut t'engager même que tu n'es pas là. Ça veut dire quoi? Joseph n'était pas là, mais les vêtements la parlaient. Ils sont venus chercher c'est qui? On dit c'est qui a fait? On a vu son habit. L'habit la parle. C'est l'habit là qui a dit c'est Joseph. Sinon personne ne l'a vu. C'était parole contre parole. Si Joseph dit c'est pas moi, on va faire quoi? Le problème c'est qu'il y avait son habit qui parlait contre lui. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout ce qu'on a fait comme incantation ou comme envoûtement, en utilisant un de tes habits, en utilisant un de tes vêtements, en utilisant tes dessous, en utilisant tes sous-corps, en utilisant quelques vêtements ou quelques affaires qui t'appartiennent, je déclare ce soir au nom de Jésus que la puissance de Dieu brise les envoûtements qui ont été faits par un vêtement. Tous les vêtements qui t'ont mené en prison, toutes les accusations qu'on a portées sur ta vie dans le monde spirituel, en s'appuyant sur un vêtement. Ce soir, je déclare que la main de Dieu te libère. Pendant que tu répètes avec moi, Éternel, 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 libère-moi des accusations sur la base des vêtements qu'on m'a pris. Je déclare au nom de Jésus que mes vêtements qui parlaient contre moi, j'annule leur effet au nom de Jésus. J'annule les envoûtements au nom de Jésus.